Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Alexandre de Kopman. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alexandre, direction Vincennes en nocturne, ce vendredi, le prix Eudora, attelé, 7 à 10 ans, 2700 mètres. On a de la chance en ce moment, c'est des très beaux lots à Vincennes en nocturne. C'est vrai, c'est une épreuve de qualité, ils sont seulement 14, c'est vrai qu'on peut simplement regretter ça. Maintenant, c'est une épreuve intéressante et je pense qu'on a vraiment deux bases en béton armé. Eh ben, on va écouter vos bases tout de suite avec votre sélection, Alexandre. Alors, le 5, Universal Rider, le 4, Osiris de Griffe, le 4, La Vida Loca, non, c'est le 6, La Vida Loca, hein. Le 14, Speedy Horse, le 3, Tom Rush, le 9, Tiva de la Frette, le 12, Hudvinière et le 7, Taras d'Amour. On va attaquer directement avec votre favori, c'est logiquement le numéro 5 Universal Rider, qui reste sur une très belle série de 2 victoires, 2 accessites. Une victoire à ce même niveau, c'était dans le prix d'Arras, déféré des 4, base incontournable de la course. Base incontournable, c'est un cheval qui a toujours été estimé, d'ailleurs en début de carrière, je me souviens, ça avait été la note dans un Critérium des 3 ans. Ensuite, il avait connu une petite traversée du désert, et là, depuis que son entraîneur le défère des 4 pieds, il est vraiment incroyable. Il était 4 fois d'FD4, 3 victoires, un accessible d'honneur. C'est un cheval qui marche très à tous les voyages. Je pense que dans cette épreuve, ils vont l'attendre. C'est un cheval qui va devant. Il va prendre tête et corne. Personne ne va l'attaquer parce qu'ils savent qu'ils vont se brûler un peu les ailes. Et à mon avis, il ira en poteau. Il va nous faire son Sikov ? Il va nous faire une Sikov, sauf qu'il n'aura pas besoin de partir de loin parce que je pense qu'ils ne vont pas trop l'embêter. D'accord. On va voir ce qu'en pense Mathieu Mottier, puisqu'Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. Il nous parle de ce numéro 5, Universal Rider. On l'écoute. Il vient de très bien gagner, hein, comme toutes ses dernières performances, elles sont très bonnes. Le 2007 de la grande piste, il devrait être encore mieux et c'est le vrai cheval pour ça. Il y a de l'opposition, quelques étrangers, mais on a le sentiment qu'il a besoin de personne et qu'il a à nouveau une première chance à défendre. Vous êtes d'accord? Alors ouais, je pense, hein, normalement, s'il n'y arrive rien et s'il est dans le même état de forme que depuis cet hiver, il a une toute première chance et il a besoin de personne. Le plus dur, c'est de prendre la tête. Ouais, on est confiant dans le coup. Bon, on a compris, hein, c'est la confiance, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Hein. Non, bah, comme l'a dit Mathieu, le plus dur sera de prendre la tête, mais je pense que, étant donné qu'ils vont la lui laisser facilement, il n'aura pas de mal à la prendre. Ok. Vous lui opposez toutefois le numéro 4, Osiris de Griffe, qui vient de renouer avec le succès, c'était sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, également confirmé à Vincennes, comme la teste, c'est notre course référence, c'était dans le prix Thiérache, le 22 janvier dernier à Vincennes. On le voit, il est en tête, il va être cerclé à l'instant, voilà, et devant et méchant jusqu'au bout, il va résister à tous les assauts. Ouais, mais c'est vrai que ce jour-là, le cheval a pris la tête rapidement, il avait pris la tête en pleine, et on le voit, il finit un peu moins bien que d'habitude, il battait trop normand, Freeman Porter, mais c'est un cheval, il faut savoir qu'il préfère venir de derrière. Donc là, on peut se dire, voilà, la vidéo est bonne sans être exceptionnelle. Maintenant, voilà, je peux vous dire que quand il fait le dernier kilomètre, il va nettement plus vite pour finir. D'accord, puis surtout que là, normalement, il aura un dos pour finir. Il aura un dos, ça c'est sûr. Ça peut être intéressant. Donc de base assez solide. En troisième position, le numéro 6, La Vida Loca, qui a couru au niveau classique, c'était en Italie. C'est sa 3e sortie en France seulement. Elle sera associée pour la première fois à JMB. On s'en méfie. C'est vrai que la jument a l'air sur la montante, 13-9, 13-5 sur les longs parcours de la grande piste de Vincennes. Maintenant, c'est sûr que je l'aurais préféré sur les 1600 ou les 2100 mètres. C'est une jument qui a vraiment beaucoup de vitesse. Elle va suivre tous les trains. Donc je pense que Jean-Michel Bazir va essayer de prendre la corne. Peut-être le dos d'Universal Rider, elle va le suivre, en tout cas il peut marcher 12, il peut marcher 13. Après, pour finir, je pense pas qu'elle va le doubler. Ouais. Mais elle va faire l'arrivée, hein. C'est vraiment une jument intéressante, je trouve. Ok, on va vous faire confiance. Le 14, Speedy Horse, qui reste sur une probante 3e place, c'était dans le GNT à Laval. Le cheval est également confirmé à Vincennes. Déféré des postérieurs, on s'en méfie pour une petite place? On s'en méfie, c'est un cheval qui a eu pas mal d'ennuis de santé, donc comme beaucoup de chevaux comme lui, il se retrouve bien avec l'arrivée des beaux jours, hein. Il a moins mal forcément. Sa performance dans le GNT à Laval était quand même très bonne, il battait des A, hein, Aliénor de Gaudrel ou autre, donc c'est pas n'importe quoi, l'engagement est idéal. Retour sur la grande piste, pas de problème, et c'est pareil, c'est un cheval qui démarre, qui va pouvoir se placer rapidement, et je pense que cet élément est vraiment à prendre en compte dans cette épreuve. Bon, bah on a quand même des bases assez solides au papier. Le numéro 3, Tom Rush, même s'il a déjà gagné sur la grande piste de Vincennes, pour moi c'est un cheval qui se transcende un petit peu en province. Maintenant, sa forme est sûre, là aussi on s'en méfie. Ouais, c'est vrai que le petit bémol avec lui, en fait, c'est pas forcément Vincennes ou la grande piste, c'est le départ en montant. C'est un cheval qui a beaucoup d'action et qui, départ en montant, perd un peu de temps. Donc c'est pour ça qu'il a des stats un peu faibles, hein, on pourrait dire, avant le coup. Maintenant, il est vraiment en grande forme. C'était une des belles notes, hein, dans la course de référence avec Universal Rider. Il marchait 13 effractions sur le demi-lutte de la petite piste. 2007 grande piste, il a déjà trotté 14. Hein, je pense qu'il va peut-être falloir aller un peu plus vite cette fois. Mais je privilégie quand même la forme plutôt que, voilà, il y a certains chevaux qui ont des petits doutes, hein, que j'ai mis plus bas dans mon pronom. D'accord, mais enfin on est d'accord quand même.
pour la victoire, compliqué. Non, bien sûr. Et puis pour la victoire, je pense qu'il n'y a que 2 chevaux pour moi. Donc, non, c'est pour la 3, 4e et 5e place. Hein. D'accord. Pour une petite place également, c'est notre deuxième info-terrain, le 12 Hudevinière. Arnaud Lecomte a été à la rencontre de Mathieu Abrivard qui nous parle justement des chances de ce numéro 12 Hudevinière. On l'écoute. C'est un bon engagement, le cheval est pas mal. Il va arriver avec un peu d'espace entre sa dernière course, donc j'ai eu un petit pépin au travail, il a fallu que je relève un petit peu le pied. Depuis ça va plutôt bien, maintenant il peut manquer un peu de rythme, donc au travail je le sens vraiment revenir en bonne forme. Donc faut voir, mais il va falloir que je minimise un peu l'effort, parce que si j'en fais trop, je vais manquer un petit peu de rythme. Donc une place c'est envisageable. Bon, on l'aura compris, un petit doute. Maintenant, s'il y a le bon dos, avec une bonne fin de course, pareil, une 4-5e place, pourquoi pas, mais pour la gagne, le cheval n'est pas prêt. Ouais, étant donné qu'il effectue quand même une petite rentrée, maintenant, en plus, c'est vrai, peut-être grande piste, un poil moins bien aussi, donc Mathieu, je pense qu'il va attendre à mi-peloton et essayer de le faire finir. Et puis voilà, comme d'autres, il a sa chance pour les places. Hein. Bon, d'accord. Alexandre, merci pour toutes ces infos. Avant de se quitter, une petite pépite dans la réunion ? Ouais, je vais peut-être faire une petite invention là, avec le 616 Clèves du Bosquet. C'est une pouliche que j'ai bien aimée à plusieurs reprises au trot attelé. Cette fois, elle débute sous la selle, elle a vraiment le modèle pour ça. Et je pense qu'elle peut faire afficher une cote sympathique, donc à jouer, à mon avis, gagnant placé. On va vous suivre en confiance. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon jeu. Et on se retrouve demain sur ce même plateau avec Mathieu Mortagne à la place d'Alexandre. Ça sera pour un Quintet Plus 5-5 sur l'hippodrome d'Anguin. Au revoir, bon jeu. Au revoir.